Donc, dans cette vidéo, nous allons apprendre à graver des données sur un CD ou un DVD. C'est à peu près pareil que sur une clé USB, hein, puisque maintenant, à partir de Windows Vista, je crois, et sur Windows 7 c'est sûr, et Windows 8, Windows est équipé d'un graveur, c'est-à-dire d'un logiciel de gravure. Donc on n'a plus besoin d'utiliser un logiciel pour graver des données sur un CD ou un DVD. Donc il y a deux types de CD, il y a les CDR et les DVD, de CD et de DVD. Il y a les CDR ou les DVDR, c'est des CD sur lesquels on peut graver, mais on ne peut pas effacer ce qu'on vient de graver. Une fois que c'est gravé, c'est définitif. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les CDRW et les DVDRW. Donc le W, ce qui veut dire réinscriptible, sur lesquels on peut effacer ce qu'on vient de graver. Donc ils sont un peu plus chers, mais c'est quand même plus intéressant d'avoir ce type de CD ou de DVD, puisqu'on peut s'en servir à peu près comme une clé USB, quoi. Donc je prends mon CD, je l'insère dans ma tour. Donc là, c'est un CD RW. C'est un CD sur lequel on pourra effacer ce qu'on va graver. Une fois que je le mets, donc un peu comme la clé USB pour l'exercice de tout à l'heure, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. Voilà, et donc là, il nous propose de graver les fichiers sur un disque. Donc on clique dessus. Donc si cette fenêtre n'apparaissait pas, il suffirait simplement d'aller dans Ordinateur, voilà, et de double-cliquer sur le lecteur qui contient notre CD ou notre DVD. Voilà. Donc là, on va cliquer ici. Donc là, il nous propose comment voulez-vous utiliser ce disque. On ne rentre pas dans les détails, on laisse l'option qu'il coche par défaut avec un lecteur de CD et DVD. On fait suivant. Et donc là, fichier prêt à être gravé sur le disque. Donc là, j'avais sûrement un fichier qui était en attente, un guide d'utilisateur informatique. Donc ça, je vais le supprimer. Normalement, vous avez une fenêtre toute blanche. Et maintenant, il va falloir simplement aller glisser, déposer. Donc vous allez l'utiliser dans la partie droite, vous allez rouvrir un explorateur. Là, vous allez reprendre l'explorateur Windows, voilà, hop, vous allez le mettre comme ça, et vous allez aller chercher et glisser déposer les fichiers que vous voulez graver. C'est la première méthode. Donc si par exemple je veux graver ce fichier là, CV, hop, je vais le mettre là. Voilà, ce fichier est prêt à être gravé sur le disque. Voilà, on va prendre une vidéo ici, hop. Voilà, le deuxième est mis comme ça. Il y a une autre façon de faire, plutôt que le glisser déposer, on peut y avoir un risque d'erreur avec le glisser déposer. Si vous prenez par exemple une image, par exemple, voilà ce pingouin, si vous voulez le graver, vous faites clic droit et vous avez envoyé vers lecteur DVD-RW. Donc même si vous mettez un CD, le lecteur, vu que c'est un lecteur de graveur de CD-DVD, il apparaît comme un graveur de DVD-RW. Vous cliquez dessus, hop, et là, vous voyez, hop, ça a envoyé votre image ici. Voilà. C'est-à-dire que soit vous faites un clic droit sur n'importe quel fichier, celui-là, vous faites clic droit, vous pouvez les cumuler avec la touche contrôle, et vous faites clic droit, envoyer vers, et vous les envoyez sur le lecteur sur le graveur. Soit vous faites des glisser déposer comme on a vu tout à l'heure. Donc vous cliquez sur votre graveur, et maintenant vous avez un bouton qui s'appelle graver sur le disque. Et là, il vous demande le nom, vous le laissez, la vitesse maximum, vous ne touchez à rien, vous faites suivant, et ça y est, vos fichiers vont être gravés sur votre CD, ça va assez vite. Et ensuite, voilà, en restant 30 secondes, c'est très rapide. Bon, après, si vous gravez bien sûr un fichier de 5 Go, enfin des fichiers qui peuvent aller jusqu'à 5 Go, ça fait beaucoup, mais sur le maximum, ça peut être jusqu'à 4,7 Go sur un DVD RW. Bon, même si on a des doubles couches, des DVD qui sont énormément, enfin, qui ont des grandes capacités, ça va assez vite quand même de graver comparé à quelques années où c'était quand même assez long, quoi. Ensuite, ce CD, il suffira de le mettre dans un ordinateur et vous pourrez copier les données et les récupérer de façon très simple, quoi. Donc là, la gravure va préparation de la porte. Ça dépend de votre graveur, ça dépend de si le CD, il n'y a pas de poussière dessus. Enfin voilà. Vos fichiers ont bien été gravés. Donc ça y est, il m'a éjecté le CD. Il me dit, voulez-vous créer un autre disque utilisant les mêmes fichiers? Donc si vous vouliez par exemple faire, ça peut arriver des fois qu'on veut graver 10 fois la même chose, on n'est pas obligé de refaire 10 fois les manipulations. On met oui, on coche oui, on met son CD vierge et la procédure va se relancer. Donc là on met terminé. Donc là vous voyez, maintenant j'ai plus rien dans le graveur, hein. Voilà, on double-clique, il n'y a rien. Voilà, je vais remettre le CD qu'on vient d'utiliser.
là, imaginons que j'ai changé d'ordinateur. Donc ça prend un petit peu de temps, c'est vrai que les chargements de CD, de DVD, c'est pas encore automatique comme une clé USB, hein, ça prend un peu plus de temps parce qu'il y a voilà, c'est un support qui est un peu plus long à monter, voilà. Et là je clique sur ouvrir, et là on voit bien mes 4 fichiers. Donc j'ai mes 1, 2, 3, 4, 5 fichiers de tout à l'heure, et que je peux sélectionner, faire copier, je vais les copier, hop, et les mettre ici dans un nouveau dossier qu'on va appeler temporaire, temp, hop, et on fait clic droit, coller. Voilà, et donc ça m'a bien récupéré tous les fichiers qui étaient. Donc des fois, lorsqu'on veut donner un CD, c'est très intéressant lorsqu'on veut donner les données à quelqu'un. Vous faites des photos de famille, vous voulez les donner à quelqu'un, une clé USB ça représente un petit coût, même si c'est 10 euros, c'est quand même une somme. Un CD c'est quelques centimes d'euros. Vous les gravez sur un CD, c'est quand même un support qui est assez pratique lorsqu'on veut donner des données à quelqu'un, des photos, des vidéos. Voilà. Alors qu'une clé USB c'est plutôt pour transporter. Pour soi-même, c'est pas fait, c'est assez complexe de pouvoir donner une clé USB à quelqu'un parce que ça représente quand même un coût. Et comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure, étant donné qu'on est en présence d'un CDR-W, c'est-à-dire un disque effaçable, forcément, lorsque vous cliquez sur le CD ou le DVD, vous avez effacé le CD, effacé ce disque. Donc si vous cliquez sur ça, donc là vous allez avoir un effacement qui va prendre un petit peu de temps, et donc le disque redevient vierge. Si c'était un CDR, ça ne serait pas possible, ou un DVD-R, ça ne serait pas impossible. Après, la différence entre un CD et un DVD, c'est la capacité. Un CD, c'est à peu près un demi giga, c'est du 600-700 mégaoctets, alors qu'un DVD, on peut aller jusqu'à pratiquement 5 gigas, voire plus pour les DVD, les graveurs équipés de double couche, ça peut aller jusqu'à 30 gigas, notamment les Blu-ray, ça devient des vrais disques durs externes. Voilà, donc, vous voyez, ça va assez vite. Donc là, il va finaliser l'effacement de tous les fichiers du disque inscriptible. Voilà, et donc maintenant, si on clique sur le CD, hop, voilà, on recommence à zéro. Voilà ce qu'on pouvait dire pour la gravure.